Bonjour Nolwenn, ça c'est un Bonjour. prénom bien normand. Non, je sais parce qu'on a pas mal discuté hier que tu as des origines bretonnes, Exactement. que tu es passé par Paris, J'habite à Paris. tu habites à effectivement. Paris, Oui. oui, tu habites à Paris et que tu passes nous voir, nous rendre visite et nous faire ce grand plaisir ici en Normandie. Et tu nous présentes un projet qui existe depuis Un an et demi. un an à et peu demi près. et qui s'appelle Qui s'appelle Petit Dessin. Petit Dessin. Alors qu'est-ce que c'est Petit Dessin? Alors l'idée de Petit Dessin, en fait, c'est de conserver facilement voit toutes comme les œuvres de nos enfants. Dans une application qui est gratuite, qui est disponible sur Apple Store et Google Play à télécharger, qui est très simple d'utilisation, parce qu'on a juste à créer son artiste, et à partir du moment où on a le prénom de son artiste, on enregistre des photos, on les prend en photo directement dans l'application ou on importe une photo de son téléphone. Et à partir de là, ça se classe automatiquement au nom de cet artiste, par date, et on peut sélectionner une thématique, un lieu, pour préciser aussi l'environnement de l'œuvre, et ajouter aussi leurs mots d'enfant sur le dessin. C'est ce que je trouvais intéressant aussi C'est ça, avec d'ajouter l'application, c'est de pouvoir commenter l'œuvre, ajouter leur description quand ils nous décrivent ce qu'ils ont voulu dessiner, ou produire, parce que je ne suis pas que sur les dessins non plus, je parle beaucoup des dessins parce que c'est ce qui nous concerne beaucoup. Oui, puis c'est ce que tu présentes là derrière en Exactement. montrant beaucoup de dessins d'enfants. Mais l'idée est de valoriser en fait tout l'univers artistique des enfants, donc on est aussi sur les activités, enfin tout ce qu'ils font avec leurs mains, donc aussi bien la pâte à modeler, la pâte à sel que les caplas à côté, Oui, parce les que constructions éphémères. Tu as mis juste à côté un petit atelier Capla. Alors j'ai vu des papas qui étaient avec leurs ouais. enfants. En plus, tu as mis des modèles pour déjà donner des idées. Alors là, c'est Elodie c'est qui a Elodie organisé qui a- ça comme ça, mais Ah, effectivement, d'accord. c'est une très bonne idée parce que voilà, c'est tout à fait en lien effectivement Oui, avec complètement. l'approche de Petit Dessin. Exactement. Complètement. Et ça peut être aussi les châteaux de sable, Voilà, tout à fait. des créations éphémères qu'on va faire avec les enfants et qu'on ne pourra pas forcément garder. On parlait des constructions en Lego Exactement. ou des constructions en Capla, voilà, parce qu'à un moment donné, si on veut les garder, on ne peut plus jouer avec. Voilà. C'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure sur la notion de dessin et de commentaires, parce que c'est vrai que quand ils sont encore petits, des fois ils nous font des dessins et on fait « Oh, c'est joli, qu'est-ce que c'est ?» Ouais, exactement. Et du coup, effectivement, ils ont leur inventivité, leur imaginaire qui a travaillé autant que le geste. Tout à Et fait. c'est intéressant, effectivement, de pouvoir noter aussi ça. Exactement, de prendre le temps en fait d'écouter ce que l'enfant a voulu dessiner, parce qu'il s'exprime beaucoup à travers le dessin Bien qu'il sûr. fait, ou telle réalisation, et du coup de l'écouter déjà, c'est un vrai moment de partage. Et ensuite, de se dire, tiens là, je dessinais une voiture, un avion, c'est important de le noter pour plus tard, parce qu'effectivement, ça va être un premier avion, il ne ressemble pas à un avion pour nous aujourd'hui, mais peu importe, ça fait partie de son dessin, de ce qu'il a voulu montrer aujourd'hui, et peut-être qu'il va développer d'ailleurs pourquoi il a dessiné telle chose, en disant, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de... Voilà, enfin, il va vraiment exprimer beaucoup de choses et petit à petit, ça fait plein de souvenirs d'enfance en fait à garder. C'est bien qu'il y ait cette mémoire, t'en parlais, c'est-à-dire que l'enfant aussi peut retrouver « Ah tiens, c'est vrai, j'ai fait ça ». On n'a pas forcément toujours le stock disponible pour pouvoir garder tous les dessins, toutes les œuvres. Exactement. Et ça, c'est l'offre que tu proposes. Tout à c'est fait. De ce faciliter la service-là. vie des parents pour trier le papier. Je ne suis pas du tout contre le papier, au contraire, mais c'est vrai que quand on commence à remplir un tiroir, un deuxième, une caisse, un carton, au bout d'un moment, on se rend vite compte que, surtout si on a plusieurs enfants, que ça ne va pas être possible de tout garder. Donc, à un moment donné, on est obligé de faire un tri. Oui. Et moi, je n'aimais pas du tout jeter ce qu'avaient fait mes enfants. Et donc, du coup, je trouvais intéressant l'idée de trier avec eux et de dire, tu vois, là, on va pas pouvoir tout garder. On leur explique clairement. Et puis, par contre, comme on leur montre qu'on va prendre en photo et garder dans l'application, c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout le même regard. Et du coup, ils le prennent pas mal. Ils sont ils sont pas qu'on les dévalorisés jette. par rapport à ça. Alors que si on dit, écoute, il n'y a pas de place, je prends mon tas et je l'enlève, et ils passent à la corbeille à papier. C'est pas forcément valorisant. Oui, non, c'est pour ça. ce qu'ils Après, ont je fait, pense quoi. que l'enfant, il Même est si nous- déçu, il est... Et lui, il est content. Enfin, nous, on peut voir. Bah, c'est il juste est un déçu gribouillet. si on le jette, mais Voilà, voilà. exactement. Parce que... Là, on le jette pas parce qu'on en garde une trace. Exactement, on garde une trace et puis on garde une boîte à trésor, avec tous les beaux dessins papier aussi. Bien sûr. Et souvent, on l'ouvre pas. Parce que c'est plutôt dans un objectif de le garder pour eux pour plus tard. Et donc du coup là, en même temps qu'on garde cette boîte papier, on peut aussi consulter sur l'appli tout ce qu'on a gardé par ailleurs et qui n'est pas forcément facilement accessible au quotidien, histoire de pouvoir le montrer, soit leur montrer à l'enfant justement en question, soit à la famille. On est en week-end en famille, on peut montrer ce que fait en ce moment le petit dernier. C'est ça, il y a un l'été, papa hier qui m'a dit, parce que c'est celui qui m'a dit, il faut absolument que tu ailles voir Petit Dessin, et il me dit, cette application elle est géniale pour les parents aussi séparés,
qui sont pas toujours avec les enfants et qui, l'un ou l'autre veut voir l'évolution des créations, ce que fait l'enfant au quotidien. Donc ça peut être un lien avec l'enfant, ça peut être un lien pour les grands-parents aussi, qui voient pas peut-être toujours leurs petits-enfants parce qu'ils ont la distance géographique ou le temps indisponible. On n'est pas souvent tout près, donc c'est vrai que là, on a une œuvre qu'on a envie de partager, hop, on clique dessus et on la partage. Il y a des réseaux par mail, ou le support qu'on souhaite. Donc c'est assez facile effectivement de suivre aussi l'évolution de ces petits-enfants pour les grands-parents. D'accord. Puis les grands-parents qui gardent aussi peut-être beaucoup leurs enfants et qui cumulent aussi eux-mêmes peut-être beaucoup d'œuvres, ils peuvent aussi avoir l'application s'ils sont aussi sur smartphone. Tu disais que tu avais déjà, avec cette application, 5000 utilisateurs, c'est ça ? Oui, ouais. Un peu partout dans le monde d'ailleurs, non ? Alors, effectivement, on a eu des demandes dans d'autres pays, des demandes en Australie, en Espagne, etc. Mais des Français expatriés ailleurs qui voulaient aussi télécharger l'application, qu'on avait effectivement au début lancée qu'en France. Donc, on l'a déployée effectivement partout. Elle est téléchargeable partout, mais elle est uniquement en français. Pour l'instant, elle est en français, d'accord. Oui, exactement. Tu peux nous montrer un peu l'application qu'on voit juste... Là, sur la page d'accueil, on retrouve ces différents artistes avec ces œuvres, la dernière œuvre qu'on a mise. Et si je vais sur la page des œuvres, je vais avoir toutes les œuvres à la suite en vignette. Et c'est là où je vais pouvoir en fait filtrer. Maintenant, je vais avoir les œuvres du premier artiste. Moi, j'ai Louane. Je veux voir les animaux ou les bonhommes. Je vais prendre le premier. Ça, c'est pas le logiciel qui décide de la catégorie. C'est toi qui vas dire ce dessin, c'est dans la catégorie animaux. Oui, tout à fait. On a un menu déroulant en fait de thématiques et c'est à l'utilisateur quand il importe sa photo ou qu'il la prend en photo, le dessin qui sélectionne cette thématique-là. Et après, du coup, tu parlais des commentaires. Ça m'intéresse. Comment tu parce que justement après, si je reclique par rapport à un photo, album classique, on a vraiment ça ressemble à un post en fait, comme un petit post sur Facebook où on a notre photo et en dessous le ou les commentaires qui va être ajouté. Exactement. Et là, ça reste vraiment dans la famille. Et en plus, je vois sur le côté qu'on peut partager aussi le dessin. On peut partager via ces Facebook, différents réseaux, Instagram, sur WhatsApp. un groupe famille sur WhatsApp. Hop, on clique sur la photo et ça part sur WhatsApp. Donc c'est vraiment très facile. Comment on te contacte ? Alors on est sur le site internet de tidessin.com, vous avez toutes les coordonnées. On peut nous suivre aussi sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter aussi, ou sur LinkedIn. On peut retrouver aussi des coordonnées, je pense, sur le site YesMom, l'événement. Et puis Tidessin sur les stores, Apple Store et Google Store. Voilà. La petite affiche qui va bien. Merci Nolwenn. Merci beaucoup. Bonne fin de salon. Merci. Bonne fin de journée.